Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e et dernier podcast de notre série La Semcoda et pourquoi pas moi. Ça y est, nous arrivons au bout de la présentation des métiers qui font la Semcoda. Enfin, d'une partie seulement. Car vous commencez à le comprendre, un bailleur social, c'est une multitude de savoir-faire, portés par des gens aussi passionnés que compétents. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les métiers de chargé de commercialisation avec Laura. Bonjour. Et de chargé d'opération avec Ludovic. Bonjour. C'est en quelque sorte un voyage que nous allons opérer ensemble, du projet de construction de logements sociaux à leurs habitations, ce qui reste l'objectif premier de la Semcoda. La construction d'un logement social, comment ça se passe ? Alors, lorsqu'une commune décide de faire construire des logements sociaux, nous faisons une étude du projet, lançons des appels d'offres pour trouver les entreprises avec qui nous allons travailler. Et ensuite, mon rôle est d'être présent sur les chantiers, répondre aux éventuelles problématiques et m'assurer que le projet va dans le bon sens. Il faut savoir tout d'abord que mon métier a évolué dernièrement et que nous intervenons plus tôt sur le processus désormais. Mais c'est un travail de longue haleine, il peut se passer 2 à 6 ans sur un seul projet. De mon côté, j'interviens quelques temps avant la livraison si le logement est neuf. Mon rôle est de trouver les personnes qui vont habiter ces logements. Mais je dois aussi trouver de nouvelles familles sur des logements qui sont déjà sur le marché et pour lesquels il y a un logement vacant. Notre objectif est d'avoir tous nos logements habités. C'est plus ou moins simple en fonction des secteurs, mais nous travaillons et trouvons des solutions pour tout ça. Ça, c'est pour les grandes lignes. Mais au quotidien, comment se passent vos journées au sein de la Semcoda ? De mon côté, mon rôle est de contacter les futurs locataires, leur proposer le logement, leur faire visiter, vérifier que tout l'aspect administratif est bon, que ce soit de leur côté comme d'une autre, aller prendre des photos de logements disponibles pour les mettre en location. Au total, nous gérons chacun environ 500 logements, donc on ne s'ennuie pas. Moi, si je devais définir mon métier, je dirais chef d'orchestre, parce que je dois connaître la partition sur le bout des doigts, entendez par là le projet de construction, et donner le tempo à tous les intervenants. Alors ça va des élus à la maîtrise d'œuvre, aux riverains, aux entreprises. Je dois fédérer chaque personne pour que tous jouent au bon moment, car le moindre retard de l'un d'eux fait sonner faux tout le chantier et dérègle toute la machine. Et comme je dois faire respecter les délais comme les budgets, ça doit m'arriver le moins possible. Vous avez donc des métiers qui sont extrêmement différents, mais partagez pour autant un même objectif. Le travail d'équipe est-il un aspect important à la Semcoda ? De mon côté, je travaille souvent en binôme avec un chargé de secteur pour vérifier les travaux, voir ce que j'en pense. Nous partageons le même secteur, c'est donc utile de travailler à deux pour avoir un œil plus global. Mais au-delà de ça, nous avons une bonne équipe dans l'agence. Tout le monde s'entend bien, nous nous aidons entre nous et partageons des moments au travail comme en dehors. Travailler en bonne entente permet d'être plus efficace et surtout de venir avec le sourire et la certitude que si j'ai un problème, on viendra m'apporter une aide. À titre personnel, je suis un tiers de mon temps sur les chantiers, un tiers de mon temps sur la route et un tiers au bureau. Nous sommes parfois confrontés à des situations délicates et j'ai la chance de me sentir soutenu par ma direction et c'est très important au quotidien. J'ai la chance de travailler en binôme avec Laurane, qui est assistante et qui fait un travail formidable. Elle, comme tous les assistants, par ailleurs, sont bien plus que de simples assistants. Ils sont très compétents, très professionnels et c'est une aide très précieuse pour moi, comme pour la Semcoda. Mais mon métier a ceci de particulier. Sur chaque chantier, je travaille avec une équipe différente et c'est un peu comme si je changeais de collègue chaque jour. C'est très très plaisant. Je ne m'ennuie jamais. Vous semblez bien où vous êtes, mais alors une question se pose. Comment êtes-vous arrivé là ? Oui, alors à titre personnel, j'ai un parcours atypique. J'étais cadre supérieur dans l'administration, donc dans le domaine public. J'ai une formation de juriste, j'ai une maîtrise en droit, donc je suis absolument pas du milieu de la construction ou du chantier. Et il y a 10 ans, on m'a proposé l'aventure Semcoda. J'étais pas sûr d'en avoir les capacités. J'avais aussi peur de ne pas être légitime dans ce milieu qui est très particulier. Mais à force de travail et de passion, aujourd'hui, je me sens bien où je suis et c'est pour le mieux. Je pense que mon regard neuf m'a permis d'avoir une vision plus large sur les chantiers. J'ai compris que mon métier n'était pas uniquement technique, même si c'est important, mais que c'était aussi de faire avancer tout le monde dans le même sens. Et en ça, mon autre passé m'a beaucoup aidé, je pense. Et puis l'aspect administratif, c'était déjà acquis. Ça a été rapide pour moi de l'intégrer. Moi, c'est un peu plus classique, dirons-nous. J'ai fait une licence management du logement social à Clermont-Ferrand. Sur cette année, j'ai dû faire 4 mois de stage que j'ai fait à la Semcoda. Et j'ai signé mon CDI à l'issue de ce stage en tant qu'assistante commerciale et j'ai fait un peu d'accueil pendant 1 an. Puis, on m'a proposé d'évoluer en prenant le poste que j'occupe aujourd'hui et depuis, je suis chargée de commercialisation. C'était une opportunité pour moi et ça s'est fait assez naturellement. C'est d'autant plus simple que je suis originaire du secteur, je le connais donc bien. Et si vous deviez aujourd'hui recruter quelqu'un à votre poste, qu'est-ce que vous attendriez de lui ?
Il faut être à l'écoute, aimer aider les personnes qui peuvent être dans des situations délicates. Il ne faut pas être trop naïf et savoir compter sur les autres. C'est un mélange d'autonomie et de travail d'équipe. C'est pas si simple à expliquer, mais c'est vraiment ça. Il faut être souriant, être positif et surtout savoir s'organiser. Oui, je rejoins pas mal de points avec Laura. L'écoute et l'autonomie, c'est primordial. Il faut également avoir la capacité à fédérer autour de soi et savoir orienter vers les bonnes personnes. Parfois, on me pose des questions. J'ai la réponse, mais je préfère que la personne aille demander à celle ou celui dont c'est le métier. C'est important de se tenir à cette organisation de travail. Et ici, il faut respecter les gens à tous les niveaux de la chaîne de production. C'est très très important. Et demain ? Pour le moment, je suis bien où je suis. J'ai encore besoin d'aller sur le terrain et ça se passe très bien comme ça. En revanche, je sais qu'il y a des passerelles, que ce soit dans mon agence ou au siège à Bourg-en-Bresse, et que ma demande serait étudiée si j'en déposais une. L'avantage de travailler à la SEMCODA, c'est qu'être une femme n'est pas un obstacle à la carrière. Il y a plus de femmes que d'hommes. Demain, je serai sur un chantier. Je suis très bien dans mon travail, j'y ai appris beaucoup et j'en apprends encore chaque jour. J'ai trouvé un niveau d'autonomie et de responsabilité qui font mon équilibre. Merci à vous deux pour votre disponibilité. Et demain, pour moi, qui sait ? Pour aujourd'hui en tout cas, c'est la fin de ce 4e et dernier podcast de cette série. Nous espérons vous avoir fait découvrir ces métiers à travers ceux qui les exercent chaque jour. Au-delà de cela, nous espérons que vous aurez pu entendre la passion et le plaisir que partage chacun des intervenants. Et surtout, que cette question ne trotte plus dans votre tête, mais qu'elle résonne comme un défi. La SEMCODA et pourquoi pas moi ?